Marco! Alors Marco, il est malade, Marco! Oh non, il s'est fait bobo au pied. Bobo au pied! Et ciao! Ciao l'équipe. C'est Lucky et Sébi, deux vétérans de l'année passée. Et on est hyper content d'être là. Oh yeah! T'as un commentaire à faire Lucky? Ça va être bien, ça va être très bien même. Allez, Moins de tu fais stress que l'impose. l'année passée, ça va être bien. Comment? Vous avez pas les t-shirts? Mais on en a pas de t-shirt. Moi Peut-être je l'ai. qu'on peut en récupérer un. Ouais, à voir. Est-ce qu'il y, il y a vraiment le t-shirt ici? C'est très perturbant. J'essaye d'allonger mon son. C'est le... Il est trop busy. Donc là, on a eu la chance de prendre le bateau avec Venturi et d'aller voir notre cher Jérémy qui était en train de... trop de bruit. Qui était en train de recharger ses moteurs. Mais on a quand même eu des super images de lui en train de foiler, où il est comme un chef. Et donc on est très contents. Bon, alors là, on parle dans le cockpit, etc. Je veux que ça, mais ça va pas durer longtemps, donc profitez de ces PG. Bon, là, c'est vraiment jour de compétition. Donc là, on va aller sur la digue pour voir toute l'équipe. Il y a un live Instagram, c'est la dinguerie. J'espère que vous n'avez pas manqué ça parce que c'est fou ce qui est en train de se passer ici à Monaco. Et voilà, attendez, on va rejoindre l'équipe. Et voilà. Les gars, ils ont rechargé ou quoi leur bateau? Salut. Salut, moi je suis en plein live. Alors Sacha, un petit mot. Les réels sont incroyables, d'accord? Allez les voir. En fait, elle vient de m'engueuler parce que j'en faisais pas assez et que je loguais trop pour vous, mes petits amours. Donc s'il y a moins de vlogs, c'est à cause d'elle. Voilà. Son nom c'est Sacha Dufour, elle gère l'Instagram. Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va. Et le On bateau moniteur la charge. Et le bateau, comment on va? Bah, on charge beaucoup mieux quand on refroidit les PV, sauf qu'à la base c'est augmenter la puissance dans les PV. Normalement c'est interdit, mais apparemment on a le droit. Donc on a perdu 30 minutes à pas faire ça. C'est un peu con. Mais maintenant on charge mieux. Maintenant, on va se me faire. Bah il y a le bateau si jamais... Donc là, comme l'a expliqué Félix, on est obligé de refroidir les PV. Donc bonjour Madame la Présidente. Bonjour à tous. Alors comment se profile cette course? Là, il y a encore des gens qui viennent de prendre notre canal radio, donc ça casse un peu la tête. Mais à part ça, ça se passe. On a finalement pris la décision de faire un pit stop, donc de rapporter le bateau au slipway pour qu'on puisse nettoyer les PV. Là, on les mouille pour mettre une fine couche d'eau. Par irradiance, en fait, on va charger plus vite. On a, au début, quand on a vidé la batterie, on a essayé de plus descendre, enfin baisser la vitesse, aller plus lentement et se laisser un peu porter par le courant pour recharger les PV. Finalement, le courant est trop fort, donc on se fait emporter à chaque fois. Donc, on a décidé de rentrer le bateau. Là, on attend que ça charge. Dans 20 minutes, on rattrape nos tours. Même si on fait pas beaucoup de tours, on a un bateau qui, d'après le pilote, est hyper fiable et stable, donc ça fait plaisir. Alors Xavier, un petit mot sur ta position actuelle? C'est pas très agréable. Mais tu sais que là, tu es en train de faire gagner la course là. C'est grâce à toi qu'on va gagner, mec. J'espère. Bonjour Ali. Coucou. C'était comment l'examen? Bah écoute, c'était les mêmes exos que dans le cours et c'était à livre ouvert. C'était vraiment marrant quoi. Voilà, un examen Super, marrant, c'était en fait. super. Voilà, bah chez toi. Jérém. Alors tu peux nous dire ton mood et comment tu vas faire cette course de vitesse là? Alors, là ce qui se passe, c'est que le bateau, je commence à l'avoir bien dans la tête. Du coup, je peux faire confiance au bateau et le bateau peut me faire confiance. Oh putain, on dirait et Toupie Beyblade, mec, t'as confiance en... J'ai confiance en ma toupie. Là ça va partir sur full gaz et on serre les fesses très Tu peux fort. nous faire une petite démonstration de ce que tu vas faire pendant la course là? Voilà, bah félicitations. C'est tout. Voilà. Une note sur ce geste technique que notre pilote vient de réaliser? Bah je pense que c'était super bien. Moi j'aurais mis un peu plus de zèle, plutôt genre comme ça. Alors là tu Mais, casses la manette. Et bah voilà, on a plus de manette, bien joué. Mais après t'as la rame non? Après j'ai la rame. Ah. Peut-être en pagayant très très fort, je peux réussir à faire voler. Mais c'est cool. T'as eu le droit de pagayer la course de ce matin? Non, on n'avait pas le droit. T'as no human power allowed, sauf en cas d'extrême danger. Alors là, on a la team Grutage.
En vrai, on est en train de comparer les agrumes, l'eau Vitel, l'eau. Faire quoi toi? et les Tu membranes. parles quoi? De quoi là? Les agrumes, la vitelle ou les membranes. baleines? Franchement, baleine. Ah ouais? Ouais. Non. Ah non, moi c'est les agrumes. Bah, c'est Oh, trop Moi c'est les agrumes. Les agrumes aussi, Ah, l'été. les agrumes. C'est l'été, c'est la joie de vivre. Ah oui. Tu veux être ma partenaire de live? Avec grand plaisir. Let's go! Voilà les deux présentateurs du live. Enchanté. Ah, mais tu veux pas faire là-dessus? Bah si. Mais en plus, en vrai, je pense Attendez, mais- que t'es la personne la mieux désignée pour faire ce live, sachant qu'il y a la moitié de ta mif dessus. Oui, merci à mon grand-père, ma mère, ma marraine. Merci à tous ces followers qui font partie de ma famille et qui représentent à peu près 75% des commentaires de l'Instagram sur Solarboat. Merci à vous. Il rigole pas du tout. Vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Oh non, petit pas être plus ouais. convaincant que ça. Yes, on est hyper prêts. Faudrait couper le petit ouais, faut couper. Alors monsieur Tichiche, qu'est-ce qui se passe? Là, on brute le bateau pour participer à la course de vitesse. Donc, c'est en gros un demi-mille nautique où on a une petite place pour l'accélération et on mesure la vitesse moyenne le long de ce mille pour voir toute catégorie confondue, la vitesse de chaque bateau. Donc, nous, on a déjà testé avec un premier set d'hélice et là, on teste avec un deuxième set d'hélice pour voir les performances du notre demi. Alors ce qui se passe, c'est pas des lol. Là, on est les derniers, des derniers à passer au test de vitesse. Le but, c'est de pousser le bateau à fond, tout simplement. Zuf. On pousse le bateau à combien de pourcents là? On va le pousser à fond. Let's go. On est là-bas avec les petits craquitos de Venturi. Voilà, gros cœur sur eux, c'est incroyable. Petit mot de Sacha? Hein? Ouais, ce serait bien que ça avance un peu là, mais je pense qu'on va tout donner. Ça va bien se passer. Parfait. Bon là c'est un peu le rush, on vient de faire finir le test de vitesse. Malheureusement il n'a pas été comptabilisé parce qu'il y a eu des petits problèmes de timing, etc. C'était magnifique, on a eu un petit pic à 46 cm de haut. Le DAU volait littéralement, c'était magnifique. Maintenant on va aller au Tech Talk, supporter Jules Pell et Tiche. Et on espère que ça va le faire. C'est des cracks internationaux et ils vont tout défoncer, j'en suis sûr. Institute of Technology in Lausanne, in Suisse. Allez, un petit mot sur le Tech Talk que vient de réaliser la présidence de cette association. C'était assez intéressant en soi. J'ai découvert des choses sur l'association. C'est faux. Non, c'est faux, je suis arrivé à la fin donc. Bah voilà, super. Un petit mot sur ce Tech Talk? Oui, la question principale, c'est pourquoi on a un bateau asymétrique finalement, et c'est la question qui revient chaque année. Donc je pense qu'il faudra peut-être expliquer dans un futur vlog pourquoi. Tu peux nous expliquer maintenant en fait? Et oui, car ce sera dans un épisode de C'est pas sorcier. Optimisation. J'ai besoin d'extérioriser. Cette journée a été très compliquée. Peut-être qu'on en parle dans le vlog, mais la course d'endurance s'est très mal passée. Oui. Faut vlogger à deux. Voilà, c'est mieux de vlogger à deux. Évidemment. Mais en fait, je me suis rendu compte à quel point les Suisses sont exigeants. En fait, on arrive, on est là, on est les bestes, et on s'attend à être premier direct. Et du coup, ça fait mal quoi. Après, faut se dire que les on a défaites fini font mal. la première fois deuxième. Donc après, quand tu finis deuxième, la place logique, c'est que tu vises la première place. Mais en fait, c'est ça, genre vraiment, on a trop d'expectations en arrivant ici. Et du coup, ça peut vite faire mal. Mais en fait, c'est juste qu'il est... Et après, en fait, juste pour se saucer de la défaite de la course d'endurance, on est allé se faire des gros runs juste pour faire aller super vite et tout. Et on a flexé comme des bâtards. On était trop beaux. Juste pour le flex. Voilà, juste pour un peu. Et ça a marché super bien. Donc nous avons des datas pour les trucs de demain et ça va être incroyable. Voilà, donc on se remonte le moral comme on peut. Voilà. Jen. En tout cas, aujourd'hui, il y a les vieux cons de... Les vieux beaux gosses, s'il te plaît. C'est vraiment très près là. Hein. Les vieux de l'année dernière. Mais les vieux, quand même, ils vous rincent niveau com, parce que demain, on va faire du sale. Ça va être trop cool. C'est-à-dire niveau com. Alors demain, on va participer du coup sur la page Instagram de PFL Campus pour pouvoir faire un peu de pub pour SSB. Et demain, je suis là toute la journée pour vous faire des photos, des vidéos et pour être très cool. Moi, je suis prêt à commenter le championship avec Juliette potentiellement. Voilà. Mais commenter à qui? Commenter au live Instagram, écoute, comme l'année passée. Mais cette fois-ci enregistré. Stylé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, attendez, je vous présente. Ah non, merde. Je vous
voulez voir Johan Lapigeover? Non, mais il est là-bas, toujours pas moi. Parce que Johan Lapigeover, Toujours pas moi. je l'ai vu uniquement sur la photo Slack. Plot twist, il ne ressemble pas à ça. Voilà, il ne ressemble pas à ça, ça peut en rassurer quelques-uns. C'est vrai que la barbe un peu rousse, très longue, pouvait faire peur, mais il ne ressemble pas à ça. Du coup, en fait, c'est quoi l'ambiance là? Petite bière, petite... Là, c'est l'ambiance biche, c'est l'ambiance douche pour certains, parce qu'après, ça va être petit resto, et ensuite petite baignade. Petite baignade, on se fait kiffer, putain. Se kiffer, petit rhum. Maintenant, il n'y a plus d'examen. Voilà. Et puis, si on arrive dernier, mais c'est pas grave, on sera fait profiter. Exactement. Voilà, alors faut quand même dire que nous deux, on est tout le temps les premiers représentants de Swiss Solar Boat. On est les fouteurs de merde, ceux qu'ambiance, mais aussi les personnes les plus respectables de l'association. Exactement. Bah voilà. Non, par contre, maintenant les autres équipes viennent me voir pour avoir des informations sur le bateau. Ah ouais? Mais en mode... Mais t'es famous maintenant. Mais non, en mode c'est quoi les problèmes et tout. En mode ils veulent gratter des infos, ils pensent que je vais leur divulguer. Ah bah forcément tu leur as dit. Bah oui. J'ai craqué. J'ai craqué sous la pression. Une bière, toi. Salut Xavier. Juste une serre là-bas. Putain, j'en peux plus. Xavier, est-ce que tu peux nous enlever la casquette en exclusivité, s'il te plaît? Attends, d'abord faut que je mette. Putain, elles sont trop stylées tes lunettes. Il est en train de bander sur les yachts. Voilà. Non, c'est pas attendez, regarde. C'est la voiture bleue là-bas. C'est bleu. Mais mec, C'est vraiment la voiture bleue là-bas. Les gars, c'est la voiture. Oh, il est le sapin. Attends, regarde. T'inquiète, t'inquiète. Est-ce que vous voyez bien la marque de la casquette? Ah. Bah justement, on ne connaissait pas. Alors qu'il est très important dans l'association grâce à la structure et le composite. Non, moi je suis TCS. Si vous tombez en panne, vous m'appelez puis je viens vous dépanner, c'est tout. Mais vous avez fait un super boulot sur ce bateau. Ah, tu vois? C'est ça, c'est ça. Il faut quand même préciser que Gavin est un chasseur. Non. Moi je suis chasseur-cueilleur. Regardez nos voisins de grutage. Ils ont un sacré bonhomme, hein. Ça, c'est les petits foils. On dirait une fusée, le truc. Donc voilà. Cesare! Oui. You are the first time on the vlog now? Yeah, unfortunately, yes. Yeah, nice to meet you, Cesare. Oh, no. Nice to meet you, Blanche, and your vlog. It's already embarrassing, so I guess we can stop here and continue our life. You with yours, me with mine. What is your role in the ACE Association? I thought they were in the life, but my role in the association. How was your exam, Cesare? It was beautiful. It was yesterday. You had an exam? Yeah, he had an exam. Yeah, I had an exam. It was very difficult. Yeah. It was very painful. Very good. Yeah, I mean the press came to like ask me how I felt because it was so difficult. It was crazy. Yeah, I felt like I don't know, tortured somehow. How is it? They really asked you how you felt. Yeah. I had to talk in Italian and tell them that my exam was very difficult. I mean, difficult. Et Yann, on s'est pas vu aujourd'hui. Oui, bah là je suis là. Ouais, j'étais en examen toute la journée. Voilà. Non. Ouais, quoi? Hein? En examen. Pourquoi t'as une banane? Ah, Elsa était en examen, comment ça s'est passé? Voilà, bah ça va. Au moins, elle a eu une bonne nouvelle dans la journée, elle est en vacances. Non, je suis juste trop forte, Hugo. Elsa est beaucoup trop forte, on peut l'applaudir. C'est ce qu'on appelle une craque. Voilà. Et tu me filmes beaucoup trop vrai. Mais en vrai, je crois que ça rend mieux près, non? Non, vraiment pas. Je te promets que non. Quand je corrige la déformation, tu vois le visage qui... Désolée pour le cadrage, mais j'aime bien filmer les gens près en fait. Voilà. Vidéo 46. Je ne m'arrête plus. Alors je vais vous expliquer en quelques étapes pourquoi Swiss Solar Boat ici fait sensation. Ok. Non, tu commences avec ton truc d'exigence là. Première étape, non pas du tout. Première étape, pourquoi Swiss Solar Boat fait sensation? Alors déjà parce qu'on est une trentaine, voilà, une trentaine. 30 depuis aujourd'hui. En t-shirt orange, alors que toutes les équipes sont environ 6. Donc déjà, on fait du bruit. Deuxième raison pour laquelle on fait sensation, parce qu'on est arrivé au test, à la parade, etc., avec des cloches de vache pour vraiment représenter la Suisse. Ça, c'est le nouveau pote de Mathia. Mathia est tout le temps avec nos voisins. Genre vraiment, il passe plus de temps avec eux qu'avec nous. Enfin ouais, c'est un détail. Pourquoi on fait sensation? Troisième point, parce qu'en fait, on est la seule équipe en catamaran.
les autres équipes sont en monocoque. Donc voilà, donc pourquoi on fait sensation? Raison numéro 3, parce qu'on a un bateau assez original. Pourquoi on fait sensation numéro 5? Je fais les interviews. Parce que, en fait, on est méga organisé niveau bouffe, on est niveau un peu Emmaüs transport. des pièces. Mais en fait. vraiment, ah oui, ça, non, mais genre, ça... je pense qu'on va ouvrir un stand de... Exactement. C'est pas ça. Il y a toujours des étincelles Voilà. pour moi, les repas en poste. Numéro 6, pourquoi on fait sensation? Exactement, comme il le disait, les gens Parce qu'on viennent est vers généreux, nous on a ouvert un pour, stand et puis, pour nous demander des pièces. On a ouvert une tout, permanence on a de tout. stock en fait. Exactement, on peut refaire un bateau. Donc, Trois fois le même bateau. donc voilà, Et le les gens bateau des viennent au store pour aller chercher des trucs. Oh, attends, il n'y a pas stock. Pourquoi on fait sensation numéro 7? Parce qu'on a le budget pour construire ce bateau de toutes les équipes solaires pour construire ce qui arrive. leur bateau. Bonjour Sacha, t'as pas l'impression d'être un peu différente des autres? Attends, je fais la couleur. Ma mère m'a toujours dit que j'étais différente. Propre et avec une petite robe. Elle est petite. Elle est petite, mais j'étais dégueulasse. Alors bon. Moi, ça fait 5 jours que je me suis pas lavé. Mais regardez comment il dégoûte. Mais je travaille, hein. Voilà. Mais on peut être sale et ne pas bosser. Ambiance lounge. Je m'arrête plus là avec vous. Ambiance sentimentale. Lounge. Ah oui. Hi Sophie, c'est la fiancée de Tish. Voilà, pour ceux qui la connaissent pas. C'est moi-même. Alors, comment tu vis le mariage cet été? Quoi? Comment tu vis le mariage cet été? Ah bah pour l'instant je le vis dans l'impression que ça fait 1 an que je prépare et que voilà, il reste 1000 trucs à faire, mais c'est pas grave. C'est toi qui organise? Bah c'est nous deux, mais tu vois bien que là il a pas que ça à faire quoi. Oh ça clash. Clairement, CTO. Il n'a pas que ça à faire. Vraiment, je Il y a, tu vois, il y a CTO, il y a mariage, il y a... Ah bah nickel. Ah il t'a délaissé Sophie. Pour être non, ça va, je vais bien. Ah non mais qu'est-ce que je vois? Tarte qui limite en train de danser quoi. Il est pas sur le bateau. Qu'est-ce qui se passe? Voici la personne la moins à l'aise en Je suis vidéo. sécurité, désolé. Ah Féfé! Féfé! Les gens ils t'adorent. Allez, Féfé danse. Allez ma pute, danse. Hier on a vu les parents de Féfé. Ils sont trop mignons. Monsieur, vous allez quand même pas partir sans un interne. Non mais je reviens, je vais chercher mon marin, je reviens. Bonjour Olivier. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis skipper. Ah. Professionnel. Trop fort Olivier. Il est skipper d'un gros voilier. Bah, C'est tu vas le voir, mais celui-ci. il faut être discret parce qu'il y a mon patron qui est à bord, donc... Et ton patron, il fait quoi dans la vie? Business. Un bon business. Bah, plein de business différents, tout type de business. Quand je vous parlais des monocoques, il n'y a que des monocoques à ce Solar Challenge. Tish, ça va la pression de CTO? Ouais, pression de la bois. Voilà, trop stylé. Tu dois gérer tous les incapables? Ouais, ça m'arrive, ouais. Bah écoute, Et là, du coup, on va ranger, comme ça, après, on est prêt à partir. Mais voilà. heureusement qu'il est là pour gérer l'organisation et tout ça. Bonjour monsieur. Rendez-vous Planète Pasta. Planète Pasta. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi cette horreur? Bonsoir. Oh les gars. Qui dit de la baguette hein? Regarde. Tu veux de la baguette? Tiens. Ah mais vous me faites peur. Il y a la télé. Et il y a le GP. J'ai peur. En force. Papa. Ta mère. T'as une moute. Ah il est taré. En fait, avec Marco, on a organisé un concours de gênance journalier. Et le but, c'est d'être le plus gênant sur les vidéos. Ah viens, on devient ultra gênant. Attends, j'y travaille, moi, je regarde le concours aujourd'hui. Marco, c'est moi le plus gênant aujourd'hui, regarde.
Vas-y, Comar, qu'est-ce que t'as à dire? Attends, tu l'as toute la journée, toi, la GoPro, ok? Donc non. Ça, c'est les golfs du Mexique, en fait. Donc, premier golf du Mexique et golf du Persique. Et lui, il a mes lunettes et c'est vraiment pas cool d'avoir volé mes lunettes. Elles sont très très stylées, elles vont pas hyper vite. En vrai, je me sens moins rapide avec. En même temps, t'es con aussi. Bon, ça y est, on revient du resto et là c'est l'heure d'aller se faire une petite baignade. Donc avec mon acolyte Féfé. Alcoolique, t'as dit? Bah ça marche en fait. Attends, mais j'ai une petite bière dans mon sac si tu veux. Acolyte, alcoolite, c'est un peu la même chose. Avec lui de toute façon. Ah quoi, alcoolique? Oh, ouais, bref, vous voyez bien notre état, on va se baigner et faut faire gaffe, il y a des oursons et des trucs qui piquent. Des oursons, mais c'est pas des petits oursons en peluche, hein. C'est des oursins. Ah merde. Bon, voilà, vous voyez bien notre état actuel. On va se baigner et l'objectif c'est de pas finir à l'hôpital. Il y a un pronostic? De pas perdre la GoPro aussi parce que ça la GoPro ne sera pas prise, vous inquiétez pas. Le vlog sortira et normalement ce que vous êtes en train de voir, bah d'ailleurs c'est le vlog. Attendez, vous avez pas tout. C'est que cet énergumène là, il est descendu à pied. Raconte-nous ta péripétie. Et ben on m'a dit bah couche-toi tard, finis tout et puis tu te réveilleras plus tard, tu prendras la dernière voiture. Je me suis réveillé, il n'y avait plus personne. Et du coup ben comme je suis éco-responsable, ben, je suis descendu à pied au lieu de faire un aller-retour avec une voiture. Du coup j'ai croisé une dame en malaise au bord du trottoir. J'ai vu des Lamborghini, j'ai vu des voitures qui driftaient dans les tournants, tout ça. C'était sympa. Bah voilà, super. Une expérience monégasque classique. Hein. Et bah voilà, merci pour cette voilà, dernière... mais à part ça, je le prends pas personnellement. Hein. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog. On se dit à demain pour le dernier vlog. Et en fait, ce sera une fin de tournage tout simplement. Ouais, et là, je crois qu'on voit pas grand chose. Et bien en fait... Waouh, la transition!